Lundi 13 juin 2022, Joseph confronte ses frères. Le texte à mémoriser pour cette semaine se trouve dans Genèse chapitre 41, le verset 41. Pharaon dit à Joseph, « Vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. » Après 20 ans, Joseph rencontre à nouveau ses frères. Joseph avait 17 ans lorsqu'il a vu ses frères pour la dernière fois, 30 ans lorsqu'il est devenu vizir d'Égypte. Et maintenant, 7 ans plus tard, au début de la famine, il a 37 ans. C'est à ce moment-là que s'accomplissent ses rêves concernant son père et ses frères, qui se prosternent devant lui. Nous lirons cela dans Genèse chapitre 42 et nous répondrons à la question suivante. Que s'est-il passé ici et comment cela révèle-t-il la providence de Dieu en dépit du mal humain et des malversations? Genèse chapitre 42. Jacob, voyant qu'il y avait du blé en Égypte, dit à ses fils. Pourquoi vous regardez-vous les uns les autres? Il dit, Voici, j'apprends qu'il y a du blé en Égypte. Descendez-y pour nous acheter là, afin que nous vivions et que nous ne mourions pas. 10 frères de Joseph descendirent en Égypte pour acheter du blé. Jacob n'envoya point avec eux Benjamin, frère de Joseph, dans la crainte qu'il ne lui arrivât quelque malheur. Les fils d'Israël vinrent pour acheter du blé au milieu de ceux qui venaient aussi, car la famine était dans le pays de Canaan. Joseph commandait dans le pays, c'est lui qui vendait du blé à tout le peuple du pays. Les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui, la face contre terre. Joseph vit ses frères et les reconnut, mais il feignit d'être un étranger pour eux. Il leur parla durement et leur dit, « D'où venez-vous? » Ils répondirent, « Du pays de Canaan pour acheter des vives. » Joseph reconnut ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. Joseph se souvint des songes qu'il avait eus à leur sujet, et il leur dit, « Vous êtes des espions. C'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus ici. » Ils lui répondirent, « Non, mon Seigneur, tes serviteurs sont venus pour acheter du blé. Nous sommes tous fils d'un même homme. Nous sommes sincères. Tes serviteurs ne sont pas des espions. » Il leur dit, « Nullement. C'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus. » Ils répondirent, « Nous, tes serviteurs, sommes 12 frères, fils d'un même homme, au pays de Canaan. Et voici, le plus jeune est aujourd'hui avec notre père, et il y en a un qui n'est plus. » Joseph leur dit, « Je viens de vous le dire, vous êtes des espions. Voici comment vous serez éprouvés. Par l'avis de Pharaon, vous ne sortirez point d'ici que votre jeune frère ne soit venu. Envoyez l'un de vous pour chercher votre frère, et vous, restez prisonniers. Vos paroles seront éprouvées, et je saurai si la vérité est chez vous. Sinon, par l'avis de Pharaon, vous êtes des espions. » Et il les mit ensemble 3 jours en prison. Le 3e jour, Joseph leur dit, « Faites ceci et vous vivrez. Je crains Dieu. Si vous êtes sincères, que l'un de vos frères reste fermé dans votre prison. Et vous, partez, emportez du blé pour nourrir vos familles. Et amenez-moi votre jeune frère afin que vos paroles soient éprouvées et que vous ne mouriez point. » Et ils firent ainsi. Ils se dirent alors l'un à l'autre, « Oui, nous avons été coupables envers notre frère, car nous avons vu l'angoisse de son âme, quand il nous demandait grâce, et nous ne l'avons point écouté. C'est pour cela que cette affliction nous arrive. » Ruben, prenant la parole, leur dit, « Ne vous disais-je pas, ne commettez point ce crime envers cet enfant? Mais vous n'avez point écouté, et voici son sang nous est redemandé. »
Ils ne savaient pas que Joseph comprenait, car il se servait avec eux d'un interprète. Il s'éloigna d'eux pour pleurer. Il revint et leur parla. Puis il prit parmi eux Siméon et le fit enchaîner sous leurs yeux. Joseph ordonna qu'on remplît de blé leurs sacs, qu'on remît l'argent de chacun dans son sac et qu'on leur donna des provisions pour la route. Et l'on fit ainsi. Ils chargèrent le blé sur leurs ânes et ils partirent. L'un d'eux ouvrit son sac pour donner du fourrage à son âne dans le lieu où ils passèrent la nuit. Et il vit l'argent qui était à l'entrée du sac. Il dit à ses frères, « Mon argent a été rendu, et le voici dans mon sac. » Alors leur cœur fut en défaillance, et ils se dirent l'un à l'autre en tremblant, « Qu'est-ce que Dieu nous a fait ?» Ils revinrent auprès de Jacob leur père dans le pays de Canaan, et ils racontèrent tout ce qui leur était arrivé. Ils dirent, « L'homme qui est le Seigneur du pays nous a parlé durement, et il nous a pris pour des espions. Nous lui avons dit, « Nous sommes sincères, nous ne sommes pas des espions, nous sommes 12 frères, fils de notre père. L'un n'est plus, et le plus jeune est aujourd'hui avec notre père au pays de Canaan. Et l'homme qui est le Seigneur du pays nous a dit, « Voici comment je saurai si vous êtes sincères. Laissez auprès de moi l'un de vos frères, prenez de quoi nourrir vos familles, partez, et amenez-moi votre jeune frère. Je saurai ainsi que vous n'êtes pas des espions, que vous êtes sincères. Je vous rendrai votre frère, et vous pourrez librement parcourir le pays. » Lorsqu'ils vidèrent leur sac, voici, le paquet d'argent de chacun était dans son sac. Ils virent, eux et leur père, leur paquet d'argent, et ils eurent peur. Jacob, leur père, leur dit, « Vous me privez de mes enfants. Joseph n'est plus, Siméon n'est plus, et vous prendriez Benjamin? C'est sur moi que tout cela retombe. » Ruben dit à son père, « Tu feras mourir mes 2 fils si je ne te ramène pas Benjamin. Remets-le entre mes mains, et je le ramènerai. » Jacob dit, « Mon fils ne descendra point avec vous, car son frère est mort, et il reste seul. S'il lui arrivait un malheur dans le voyage que vous allez faire, vous ferez descendre mes cheveux blancs avec douleur dans le séjour des morts. » Répondons maintenant à la question, que s'est-il passé ici et comment cela révèle-t-il la providence de Dieu en dépit du mal humain et des malversations? La famine obligea Jacob à envoyer ses fils en Égypte pour acheter du blé. Ironiquement, c'est Jacob qui initia le projet. Le malheureux vieil homme, victime de circonstances indépendantes de sa volonté, déclencha, sans le savoir, un incroyable enchaînement d'événements qui lui permettront de retrouver le fils pour lequel il avait tant pleuré. Le caractère providentiel de cette rencontre est mis en évidence à travers 2 traits fondamentaux. Premièrement, il est considéré comme l'accomplissement des rêves de Joseph. L'événement prédit dans les rêves prophétiques de Joseph, « Vos gerbes se prosternèrent devant elles », a maintenant lieu. Joseph est identifié comme étant celui qui commandait dans le pays et le seigneur du pays. La position puissante de Joseph contraste avec celle de ses frères nécessiteux qui se prosternent devant lui la face contre terre. Les mêmes 10 frères qui se moquaient de Joseph au sujet de son rêve et doutaient de son accomplissement. Dans la rencontre entre Joseph et ses frères, imaginez les sentiments que Joseph a dû éprouver. Quels ont dû être ses sentiments lorsqu'il a vu ses frères s'incliner devant lui? Comment devez-vous considérer vos ennemis lorsque vous voyez qu'ils ont échoué et que vous avez réussi? Effectivement, cela nous donne à réfléchir. Passons à ce 2e point. Cette réunion providentielle est décrite comme une réponse.
Les échos linguistiques et thématiques entre les deux événements soulignent le caractère d'une juste rétribution. L'expression « ils se dirent » était également utilisée lorsqu'ils commencèrent à comploter contre Joseph. Le séjour des frères en prison fait écho au séjour de Joseph en prison. En effet, les frères de Joseph reliaient ce qui leur arrivait en ce moment à ce qu'ils avaient fait à leurs frères il y a 20 ans auparavant. Ils se dirent l'un à l'autre, « Oui, nous avons été coupables envers notre frère, car nous avons vu l'angoisse de son âme quand il nous demandait grâce, et nous ne l'avons pas écouté. C'est pour cela que cette affliction nous arrive. » Les paroles de Ruben, son sang est redemandé, qui font écho à son avertissement passé, ne répandez point son sang, renforcent le lien entre ce à quoi ils étaient maintenant confrontés et ce qu'ils avaient fait. Nous voulons vous laisser avec cette question de réflexion. La plupart d'entre nous, assurément, avons fait des choses que nous regrettons. Comment pouvons-nous, dans la mesure du possible, réparer ce que nous avions fait? Aussi, pourquoi le fait d'accepter les promesses de pardon de Dieu par Jésus est-il si crucial pour nous? Nous allons le lire dans Romains chapitre 5, les versets 7 à 11. Oui, c'est afin de nous aider à mieux porter notre réflexion que nous lirons ce texte. Romains chapitre 5, versets 7 à 11 nous dit « À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Faisons monter cette prière vers Dieu. Seigneur, une fois de plus, les rêves de Joseph et leur réalisation nous montrent que ta volonté s'accomplit malgré les obstacles humains. Comme Joseph, au lieu de tirer vengeance quand une occasion se présente, aide-nous à prendre le temps de la réflexion pour savoir comment gérer la situation conflictuelle et les émotions. De même, donne-nous, comme les frères de Joseph, de prendre conscience de nos erreurs passées, de prendre chacun nos responsabilités dans le problème sans rejeter la faute sur autrui. Et aide-nous, Seigneur, à revenir vers toi après avoir reconnu nos erreurs pour obtenir ton pardon que tu nous offres par Jésus. C'est en son nom que nous te prions. Amen.